Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer le CypherLab RS35, déballage de la boîte et vous montrer aussi les différents éléments pour commencer à travailler avec, c'est-à-dire installer la batterie et vous montrer où l'on met aussi euh, la carte SIM. Alors, il faut savoir que le RS35 est vendu dans sa boîte ici, mais il faut pour le charger soit un cradle, soit acheter ici un Snap-on, qui est une boîte séparée, donc qui s'achète séparément. Et le Snap-on, c'est quoi? C'est en fait un outil qui vous permet de recharger l'appareil, tant au niveau de la camionnette ou du camion que du bureau. Et au bureau, évidemment, on rajoute ici une prise voilà, européenne. Et voilà le Snap-on. Donc le Snap-on, c'est quelque chose de très pratique et de solide. C'est ce qu'il faut effectivement pour les camionnettes, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, un clip ici qui va venir clipser sur l'appareil, recharger la batterie, et en même temps c'est du pogo pin. Donc on a quelque chose d'assez solide qui permet de ne pas avoir de la casse, et vous voyez, ça tient tout seul, donc ça va pouvoir charger avec, voilà, de l'autre côté on a de l'USB ici, charger à la fois via la multigare dans la camionnette, et en même temps au bureau avec ceci. Alors les éléments sont vendus séparément, donc nous les vendons sur la boutique séparément. Bon, je vais vous montrer maintenant comment on met la batterie et surtout à quel endroit on met la carte SIM. Donc voilà, l'appareil quand vous le RS35 CypherLab, quand vous le déballez, ben, vous voyez, il faut mettre la batterie. D'abord, je vais vous montrer où l'on met la carte SIM. Alors, il y a un petit clapet ici, on ne le voit pas bien, mais en fait il y a un petit clapet avec, vous voyez, une petite languette en caoutchouc. Il faut juste tirer sur la languette en caoutchouc, ce qui vous permet d'avoir accès aux éléments où on va mettre la carte SIM ou d'autres cartes. Alors, la carte SIM, c'est celui qui est ici, en haut, à gauche de l'appareil, ici en haut. Comment on fait? Ben, simplement, vous poussez vers l'arrière, hein, vous voyez, clac, ça fait un petit clac, et vous savez ouvrir le volet. Vous glissez la carte SIM avec l'encoche qui vient se mettre ici, côté gauche donc, en haut, et puis une fois que vous refermez, vous faites glisser vers l'avant, hop, et voilà, la carte SIM tient dedans. Et puis vous refermez le clapet évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a un clapet? Il y a du caoutchouc, donc ça permet d'avoir un outil qui résiste à l'eau effectivement, et à la poussière. Alors pour ce qui est de la batterie, ben, ce sont des batteries maintenant qui sont en une pièce, donc elles sont en une pièce avec le couvercle de l'appareil. Donc elles sont fournies ici, évidemment, avec l'appareil. Vous avez un petit strap aussi que vous pouvez mettre à l'arrière une fois que vous aurez fixé la batterie pour le tenir, je veux dire, au dos de la main, avec le dos de la main, pardon. Et ici, la batterie. Donc la batterie, vous voyez, elle est présentée dans un petit sachet, et la batterie et le couvercle sont solidaires, vous voyez. Alors j'ai les pins qui vont se mettre en dessous sur les pins qui sont évidemment ici. Vous glissez ici à l'avant, vous fermez et puis vous tournez ici, vous voyez, il y a un petit truc pour verrouiller. Et voilà, c'est fait. À partir de là, vous pouvez travailler avec le CypherLab RS35. Alors c'est un très très bon outil parce que vous avez quelque chose qui vous permet, et pour le chauffeur, de scanner les colis et les palettes, mais aussi on a quelque chose qui peut servir à quai. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, vous avez une petite plaquette que l'on peut dévisser, et sur cette petite plaquette, on peut mettre un gun grip. Je vous montre. Voilà, donc avec un tournevis, on retire les deux plaquettes qui sont là, enfin les deux vis de la plaquette, pardon, vous voyez, hop. Ce sont les tournevis qui sont les tournevis électroniciens, donc ce sont les petits tournevis. Faites attention de ne pas perdre les vis et surtout de ne pas casser les vis, quoi. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, il y a aussi des pins pogo pin de l'autre côté. Il y en a ici sur le fameux gun grip. Et alors on va le fixer dedans, ce qui va nous permettre d'avoir un outil à ce moment-là très pratique pour le déchargement à quai. Donc pour le rapport de quai, on a un super outil qui me permet de gunner automatiquement tous les colis à l'arrivée. Donc on a un outil solide qui fait à la fois possibilité de faire rapport de livraison, mais aussi rapport de quai. Alors il existe évidemment un cradle de chargement, et pour vos chauffeurs,
afin d'éviter qu'il tombe ou qu'il s'abîme, nous vendons aussi sur notre boutique à la fois le gun, l'appareil, mais aussi le snap-on bien entendu, mais aussi une protection en caoutchouc qui vient se mettre autour de l'appareil. Voilà ce qu'on peut dire sur le CypherLab RS35 au niveau du setup. C'est assez simple comme vous l'avez vu. Donc la carte SIM à l'intérieur, la possibilité de rajouter facilement un gun et la protection qui vient se mettre, la possibilité de mettre une protection autour qui vient se mettre ici. Alors une fois que la protection est mise, on sait évidemment au niveau de l'outil clipser le snap-on qui est ici. Voilà ce qu'on peut dire sur le CypherLab RS35. C'est évidemment un super outil, solide. On a du pogo pin, donc on n'a pas les pins qui cassent, etc. C'est vraiment très très bien fait. Ça fonctionne très très bien. Vous mettez une carte data dedans et vous êtes parti à la fois en mobile pour vos chauffeurs, à la fois à quai pour scanner, et on peut rajouter, comme je vous l'ai dit, le gun qui est ici. Donc c'est un outil qui fait à la fois aussi téléphone, donc on a vraiment un outil qui permet de travailler à quai, en livraison, avec quelque chose de solide, et on a un outil qui est, je dirais, presque haut de gamme, parce que c'est vraiment un super appareil. On n'a pas de problème avec ce genre de choses. C'est vraiment bien fait. Voilà pour ce qui est du CypherLab RS35 que vous retrouvez bien évidemment sur la boutique chez Logical 6 avec l'ensemble des éléments que je vous ai montrés. Donc le snap-on qui permet de charger la camionnette, le gun grip qui permet de scanner à quai, la protection. On vend aussi un holster qui permet de le mettre à la ceinture. Et bien sûr, il y a aussi le cradle de chargement si vous souhaitez charger au bureau l'appareil. Tout ça se retrouve sur la boutique. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos d'appareils, de scanners et de setup. Au revoir.